Bonsoir à tous. Eh bien, voici la présentation de différents kits d'aspiration sur la CNC, comme vous avez pu le voir sur les dernières vidéos de YouTube. J'avais marqué en lien que je devais d'abord peaufiner les différentes maquettes que j'avais réalisées au fur et à mesure. J'ai commencé à la 1, me voici arrivé à la 4. Qui devrait être, je pense, le bon moule, si je puis dire. On va commencer par la 1. Le premier modèle que je vais réaliser était comme ceci, avec une petite barre centrale, de façon à pouvoir fixer la plaquette du dessous. Gros inconvénient, peu de profondeur d'aspiration. Donc si je mets ma plaquette par-dessus, je dois avoir 8 mm de passage. Donc vous comprendrez que les copeaux, gros copeaux ou les longs copeaux, pouvaient coincer entre le corps et le dessous de la plaquette, mais aussi avec cette fameuse barre centrale. Ensuite, le numéro 2, j'étais parti sur la même chose, mais j'avais augmenté l'épaisseur et là je suis à 10 mm. Donc j'avais augmenté que de 2 mm de profondeur, mais même souci, hein. D'ailleurs il n'y a qu'à voir les traces noires, comme vous pouvez le voir, ou des copeaux de MDF qui avaient chauffé, et bien rester coincé ici et ici faisait une bourre. Ça faisait une bourre que j'avais très bien vue, même par-dessus le venturi. Hein. Et il y avait une grosse bourre de bois de chaque côté à l'intérieur. Ça a chauffé, je voyais de l'incandescence, donc j'ai tout arrêté. Donc numéro 1, numéro 2, au rebut. On passe au numéro 3, où là, j'ai complètement enlevé l'arête centrale. Et je n'ai mis une de chaque côté, avec la plaquette qui vient s'emboîter à l'intérieur, plus 4 vis de fixation, et avec un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, comme j'ai enlevé le focus, la petite surépaisseur, de façon à ce que la plaquette vienne s'enclipper à l'intérieur du corps, et avec un effet, de façon à ce que tout l'ensemble soit lisse. Donc ce modèle là, pas de problème, fonctionne, impeccable. J'avais fait un venturi beaucoup plus petit au niveau hauteur, comme on peut le voir ici, hein, qui malgré tout, eh ben écoutez, ne permet pas d'avoir une projection autre plus que le grand venturi, peut-être un peu plus en extérieur, mais très peu, très peu. Donc j'ai diminué la hauteur et augmenté le diamètre intérieur. Pardon, comme ça. Voilà, on voit le diamètre ici est plus important que celui-ci, ce qui permet à l'outil, par exemple un ER11, je n'ai pas encore essayé avec un ER16 qui va prochainement arriver, de passer amplement à l'intérieur. Je vais vous chercher le R11, vous allez voir. Voici un porte-outil ER11 qui permet, avec différentes bagues d'adaptation, de mettre des outils de, je vais dire, 1 mm jusqu'à 7 mm, il me semble, maximum pour le R11. Voilà. Qui veut se mettre quand il aura envie. Voilà. Donc, vous voyez, le R11 fait au niveau de l'écrou principal environ
environ 16-17 mm. Et comme vous pouvez le voir, à travers la collerette, je vais le mettre comme ceci, à travers la collerette du Venturi, il y a largement de l'espace. Même le mandrin de la Makita, qui est beaucoup plus imposant, il rentre assez bien dans le Venturi par rapport au diamètre important. Donc j'ai préféré conserver un diamètre important par rapport à celui-ci. C'est vrai que j'ai un peu moins d'efficacité quant aux projections des copeaux, des poussières, mais bon, ça reste raisonnable. Pour en arriver donc au numéro 4, qui est le même que le numéro 3, la seule différence, c'est que ici j'ai un petit rebord, que ici il fait partie intégrante, donc ça me fait gagner en épaisseur d'aspiration interne, et je me retrouve donc avec une aspiration de 12 mm de hauteur. Voilà, ici là j'ai 12 mm sous la plaquette, qui elle bien sûr n'a plus aucun rebord, qui est entièrement plate. J'ai juste gardé ce petit excroissance qui me permet de bien venir caler ma plaquette comme ça avec les 4 vis. Je suis sûr qu'elle est bien à fond et il n'y a pas de problème. Et ça me fait un petit peu plus d'étanchéité, mais bon, c'est pas ça. Là, comme vous marquez, j'ai pas enlevé mon tube hein, qui sert à l'aspiration, car je l'ai collé. Là, je me suis fait au marqueur des petits points de repère que je vais vous montrer une fois monté sur la machine, et qui dans le futur va se transformer en un petit liseré, enfin une petite ligne qui va monter, qui va aller du bas jusqu'en haut, qui sera creuse, une petite ligne qui fera environ, je pense, 3 mm de largeur pour 1 mm de profondeur, en espérant que l'imprimante 3D plastique soit capable de respecter ce que je vais lui demander de faire. Ça, on verra les essais plus tard. Sinon, je ferai une marque complète au marqueur noir. Ceci me sert de repère pour être sûr que mon aspiration soit dans l'axe de ma machine, de façon à ce que mon outil, mon ER11 soit parfaitement centré, pardon dans l'autre sens, parfaitement centré dans le passage du Venturi. Une petite indication supplémentaire, donc là je n'enlève pas le Venturi pour vous faire voir, car il est rentré en force. Je m'explique. J'ai prévu dans les réglages de mon imprimante 3D de façon à ce que le Venturi la première fois ne rentre pas. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il ne rentrera pas dans votre trou, dans le logement du système d'aspiration, car j'ai prévu exprès que vous soyez obligé. Alors celui-là, il était collé, donc je ne peux pas l'enlever. Il était prévu exprès de faire avec du papier de verre, une lime très fine, un petit dégagement au niveau de la collerette ici, ainsi que le logement du système d'aspiration, de façon à ajuster vous-même la façon que votre Venturi va rentrer dans le système d'aspiration. Car en fonction des imprimantes 3D, je ne sais pas comment la vôtre va imprimer les deux pièces. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'espace, pas beaucoup d'espace, j'en ai aucune idée. Donc merci de me faire suivre dans les commentaires, savoir si je dois augmenter la précision ou si je laisse ainsi, en sachant que vous aurez obligatoirement, normalement, à jouer de la lime et du papier de verre pour ajuster
ces deux pièces. Donc je vais remonter ma plaquette, je le mets en place sur la machine, à tout de suite. Voilà, les petites vis sont montées, le venturi, le tube, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça en place sur le support. Je vous remettrai aussi le lien pour le petit bouton qui est bien pratique pour serrer le tube. La collerette d'aspiration avec la fente qui correspond avec la vis ici, qui me permet une rotation pour le tube d'aspirateur en fonction que la CNC soit à gauche, à droite, en haut à droite, en haut à gauche. Ça lui permet d'être libre, de ne pas brider le tuyau d'aspiration. Donc, alors il faut que je coupe les moteurs. Eh ben non. Voilà. Donc je vais vous descendre manuellement la Makita et je vais bouger l'appareil photo de façon à ce que l'on voie bien la profondeur. Allez, on fait tout ça en direct, même pas peur. Hop, pardon. Voilà. Allez. Voilà, donc je vais tâcher de faire descendre l'outil le plus bas possible. Tac. Donc là vous voyez le mandrin de la Makita. Et si je remonte mon tube, là j'ai très peu de visibilité. Hein, vu de devant, comme ça. Vous voyez là, on a très peu de visibilité. Je vais remettre l'autofocus. Voilà. Donc là, je vois à peine mon mandrin. Hein. Donc d'où les petits points noirs qui me permettent, par rapport à la fente, vue d'ici, ces points, voilà, de voir les points noirs. Voilà. Donc, par rapport à la fente, je mets mes points noirs visibles à l'intersection des deux branches du système de fixation. D'où, dans un prochain essai, le fait de faire une ligne continue, creuse. Pourquoi creuse et pas en saillie? Simplement pour que je puisse tout simplement tourner mon tube. Alors attendez, je monte la Makita. Voilà. Que je puisse dégager facilement l'aspiration pour avoir une meilleure visibilité, bien sûr, sur ma zone de travail. Voilà. Donc je vais terminer cette vidéo là-dessus. Simplement en vous disant que je vais remettre le lien pour télécharger
les fichiers STL de l'ensemble des pièces ainsi que le bouton, et qui sera donc opérationnel pour la version 4.0 si je puis dire. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous l'imprimez, et vous me direz à l'usage, ce que vous en pensez. Donc je rappelle, chose importante, je vous conseille fortement d'ajuster aussi la colonne sur l'outil d'aspiration, sur la plaque d'aspiration, et voire même de le coller. Quant au venturi, ajustement obligatoire pour l'insérer dans le corps d'aspiration, et voire peut-être même un collage ou autre. Voilà, et pour conclure, pourquoi avoir créé ce modèle là? Vous voyez la différence. Donc là c'est donc l'original créé par Topsy, sur sa première CNC, le modèle que j'ai monté, qui est très bien, qui aspire très bien, ce n'est pas le souci, il est très performant, simplement au niveau des dimensions, et surtout bien évidemment en largeur, car vous planchez que lorsque j'ai ça au bord du bois, admettons que ma planche ça soit ma main, et bien là je perds beaucoup de matière. Si je dois avoir une pince qui tienne mon bois ici, j'ai pas suffisamment de dégagement, et j'ai pas beaucoup de visibilité non plus, que ce soit dessus ou sur les côtés. Qu'avec ce modèle-ci, j'ai réduit au minimum possible, de façon à avoir le maximum de visibilité sur l'ensemble de mon travail. Pour vous donner une idée, celui-ci mesure 10 cm de largeur, celui-ci 4,5. Longueur 12 cm, longueur 14,5 environ. Voilà, c'est tout simplement pour un gain de visibilité que j'ai voulu créer un autre type d'aspiration, mais qui était un petit frère jumeau, on peut le dire quand même, de celui de Topsy qu'il a créé à l'origine. Voilà. Et bien si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'imprimer, essayez-le et donnez-moi vos commentaires pour savoir ce que je dois faire pour améliorer le système. Voilà. Chose importante, malgré tout, l'aspiration reste de petites sections. Donc attention au bois qui ferait des copeaux ou des bourres. Je pense surtout au MDF, comme cela m'est arrivé sur je sais plus, le numéro 2, voilà, le numéro 2, où il y avait des bourres de MDF qui s'étaient coincés, et avec l'échauffement de la fraise et l'air qui aspirait constamment, et ça a enflammé l'ensemble. Vous voyez là, on voit une belle trace de brûlure à cet endroit ici, là, ainsi que partout à l'intérieur. Donc soyez vigilants. Si vous mettez, de toute façon, pour avoir une aspiration totale, il faut tout simplement le tuyau d'aspirateur au bord du travail. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution. Celui-ci me permet, moi j'ai fait un petit jeu de morpion gravé dans une planche de chêne, et ça va très bien. Ça fait des copeaux, un petit peu de la poussière, des copeaux, des particules d'environ, je dirais 5 mm de diamètre, et ça l'a avalé sans aucun problème. Il n'y a pas eu de pièces de copeaux de bois de coincés, de bourres qui se sont retrouvés coincés et qui restaient de s'enflammer. Pour l'instant, j'ai été très satisfait de cette réalisation-là. Pour l'instant, bien sûr, reste à travailler sur d'autres types de bois et de voir ce qui se passe. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes propres essais. Et merci de faire de même pour qu'on puisse avancer, que je puisse avancer et vous réaliser une pièce digne de ce nom.
Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à une prochaine vidéo.